Bonjour, alors comme indiqué dans la précédente vidéo que j'ai enregistrée il y a quelques minutes, on va juste faire un petit tour du proprio de Art pour vous montrer, voilà, peut-être aussi un peu dédramatiser ceux qui diraient oh là, faut changer de logiciel, faut passer à autre chose, c'est compliqué. Voilà, il y a rien de dramatique et je voulais juste faire un petit tour rapide. Alors je vais pas maintenir les deux logiciels côte à côte, vous montrer toutes les différences, hein. C'est pas le but du jeu. Mais voilà, je garde les deux sous la main et au cas où on pourra y revenir comme ça, ce sera plus, ça vous parlera peut-être plus. Donc, comme je vous l'ai indiqué, Art, vous pouvez l'installer à côté de Rotherapy. Donc moi, j'ai bien les deux. Et si je vais dans mon dossier de paramètres, vous avez un dossier utilisateur, votre nom, AppData local. Il y a un dossier Rotherapy avec les images, les profils, enfin les images en cache, les histogrammes, les profils, ouais. Voilà, tout ce qu'a besoin de logiciel pour fonctionner, vos paramètres, vos options, c'est dedans. Et Art a son propre dossier ici. Donc ils se mangent pas l'un l'autre, vous pouvez faire cohabiter à deux, avoir des réglages différents dans les deux, des profils différents dans les deux, c'est pas un problème, hein. Autre élément, alors ici j'ai ouvert cette image là, enfin voilà, il n'y a rien de particulier, c'est la 7687. 7687 et vous voyez que ici on a un .cr2.arp. Donc vous avez un fichier ARP qui sont les fichiers de profil de Art. Comme avec Rotherapy, pardon, où vous aviez des fichiers PP3. Et ben là c'est ARP et voilà. Et donc vous pouvez très bien traiter une photo avec Art et avec Rotherapy si vous le voulez. Voilà, ils vont coller chacun leur petit fichier de paramètres à côté l'un de l'autre et ce ne sera pas un souci. Il faudra juste faire gaffe au moment où vous sortez votre photo, vous l'exportez en JPEG via la file d'attente là, hein, de ne pas les nommer de la même manière si vous le faites en même temps. Voilà. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pas un problème. Alors quand vous ouvrez Art, vous avez vraiment une interface qui ressemble vraiment super fort à Rotherapy. Alors moi j'ai juste remis mon dossier de démo, hein, dans l'explorateur ici. Mais voilà, vous avez vos emplacements, vos fichiers, bon, voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein, il n'y a pas de souci. Et quand vous cliquez, donc vous pouvez filtrer exactement de la même manière. Voilà. Et quand vous filtrez, vous pouvez cliquer et aller voir votre photo dans l'éditeur et vous retrouver de la même manière que dans Rotherapy. Alors c'est ici quand même qu'il y a quelques modifications. Alors de souvenir, il y a quelques options qui ont changé dans les préférences du logiciel. Donc dans les préférences, il y a quelques options qui sont légèrement différentes, mais voilà, c'est pas monstrueusement différent, hein. L'essentiel est là. Donc si vous vous retrouvez dans Rotherapy là-dedans, vous y retrouverez dans Art, hein. Il n'y a pas de souci. Alors ici, c'est finalement ici que ça change, parce que le but de Agrigio, c'était de simplifier les choses. Et donc on voit qu'il y a effectivement moins de réglages. Ici, vous avez voilà l'exposition. Alors il y a aussi un truc par défaut, quand Art il est à 0, ça correspond au plus 1 de Rotherapy. Parce que dans Rotherapy, je l'avais lu, mais je ne sais plus pourquoi, il faut toujours le monter de au moins 1 pour être à quelque chose qui est à peu près équilibré, et puis après de jouer. Et là, dans Art, c'est à 0. Et du coup, après, si vous mettez plus, voilà, c'est plus. Mais il y a un décalage de 1 avec Rotherapy. Moi, je devais systématiquement mettre plus 1 dans Rotherapy. Je l'avais intégré dans un profil, mais voilà. Ici, une différence, c'est qu'on est à 0. Et vous avez la compensation du point noir qui est collé ici. Sinon, c'est simplifié. Après, vous avez les noirs, les ombres, ton moyen, haute lumière, blanc, un égaliseur tonal, pardon. Les courbes, donc pareil, la possibilité d'avoir une deuxième courbe en dessous, la saturation, compression de plage dynamique et mappage tonalité de log. Donc ça c'est un peu obscur pour moi, je m'en sers de temps en temps à vue on va dire, hein, pour modifier les choses, mais voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dans l'exposition. Quand vous aviez Rotherapy, hop, vous aviez beaucoup plus de choses. Donc il y avait la reconstruction des hautes lumières, la compression des ombres, des hautes lumières, vous aviez
la compression tonale, et vous avez vignettage dégradé et ajustement lab. Alors ajustement lab, c'est parti dans un autre onglet, et vignettage et dégradé, c'est pareil, c'est parti dans un autre onglet dans Art. Donc ça n'a pas complètement disparu, hein, mais voilà, ça laisse une partie exposition qui est plus simple en fait. Donc on y retourne. Voilà. Donc presque la seule difficulté, hein, qui n'est pas une habitude, c'est une difficulté, c'est une habitude à changer, c'est qu'il y a des choses qui ont changé d'onglet. Donc voilà, là typiquement, on retrouve les ajustements lab ici, avec luminosité, contraste, chromaticité, alors que c'était dans le module exposition dans Rothérapie. Voilà, ça a été réarrangé. Et vous avez certains réglages qui ont atterri ici dans effets spéciaux. Donc dans effets spéciaux, vous allez retrouver ce que je vous disais, filtre vignette et filtre dégradé ici. Voilà, on est dans Art, donc voilà, le module d'exposition qui est un peu simplifié. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. Voilà, on active la compression de plage dynamique et après on joue avec ces réglages là et ça suffit en fait pour la plupart des cas. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez intuitif. En plus il y a eu pas mal de renommage de paramètres. Ici les ombres, ton moyen, haute lumière, blanc, et c'est assez facile à voilà, vous comprenez ce que vous faites. Vous avez l'histogramme en dessous qui bouge au fur et à mesure. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici c'est pareil, c'est un peu changé. Alors ce qui s'ajoute dans Art, pardon, c'est le retrait de tâches. Alors, retrait de tâches, c'est pour, je sais pas, moi je voudrais supprimer voilà, cette petite tâche là, cette bricole là, ce truc là, ou des tâches sur le bonhomme de neige. Voilà, si je veux le rendre blanc, il va y avoir du taf. Mais voilà, c'est pour enlever un point et le remplacer par quelque chose qu'on prend ailleurs dans l'image. Je pourrais virer ces tâches là-bas ici et reprendre la texture ici et le copier là. Ben voilà, ça permet de le faire. Alors, je n'ai pas énormément accroché, puis j'aime bien le faire dans GIMP en fait. Je trouve qu'on a plus la main dessus, donc voilà. Mais en tout cas, maintenant c'est disponible. Donc retrait de tâches. Il vous reste netteté, qui a été simplifié aussi hein, par rapport à Rothérapie. Si vous regardez ici, netteté, voilà, vous avez amélioré seulement les bords, le contrôle du halo, tout ça. Voilà, bon, dans Art, c'est simplifié. Et vous avez juste quelque chose qui dit amplifier dans les angles. Donc ça c'est une différence aussi. La gestion du bruit qui a été simplifiée aussi énormément par rapport à Rothérapie. La possibilité de faire un lissage final, ça y est pas dans Rothérapie. Hein. Que je regarde quand même. Ouais, donc c'était bien la dernière. Parce que j'utilise pas beaucoup sur cet ordi là en réalité. Voilà, donc vous avez ici la possibilité de faire un lissage final. Il reste le bruit d'impulsion, mais à un seul curseur en fait, hein, et défranger qui vous permet d'enlever les franges de couleurs qu'il peut y avoir sur certaines photos. Alors on les a avec certains objectifs, hein, en particulier les grands angles, vous avez une frange des fois violette, des fois verte qui apparaît, ou voilà, il y a un peu toutes les couleurs, hein, mais c'est souvent du violet il me semble, et qui apparaît sur certains bords, et donc ça permet de le supprimer. Alors juste un rayon, un seuil, après on peut modifier la teinte aussi, mais voilà, l'essentiel est là, et je pense que c'est ça la philosophie de Art, c'est de modifier l'essentiel. Après vous avez le module pour la balance des blancs, les couleurs, donc ça il n'y a pas, voilà, de ce que j'en ai utilisé, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements, si ce n'est que les ajustements là atterrissent ici, de souvenirs, c'est ça. Donc simulation de film, vous aviez simulation de film, lumière douce, virage partiel, et là ici on les a plus, toutes ces choses là en fait. Ils sont partis dans effets spéciaux. Donc dans effets spéciaux, plutôt pas mal de choses, hein. Vous retrouvez le noir et blanc qui avait donc module couleur avant, vous avez la simulation de film, la lumière douce, vignette dégradée qui était dans le module exposition, et vous avez voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait le tour, je pense, des choses importantes. Alors après, vous avez ce fameux module qui a vraiment une énorme différence par rapport au Rothérapie 5.8, hein, qui est une version officielle, le traitement local. Et donc là, en traitement local, vous avez 4 modules.
la correction des couleurs et des tonalités, donc pour modifier la saturation, les couleurs, haute lumière, ombre, voilà ce que dit le nom du module, hein, correction des couleurs et tonalités. Donc il y a pas mal de libellés aussi qui ont changé, qui sont plus clairs, hein. Donc vous avez cet aspect-là, avec à chaque fois le même système de masque que vous allez retrouver dans les 4 items ici. Donc le paramétrique, vous allez dire voilà, moi c'est par rapport à la teinte, je veux que ce soit ces teintes-là qui soient affectées, et pas celle-là, hein. Vous pouvez montrer le masque, il faudra peut-être que j'active le module. Voilà. Donc vous pouvez montrer le masque. Là, il prend tout. Là, vous mettez juste les couleurs qui vous intéressent. Vous dire, tiens, bah là, j'en prends moins. Je prends que ces couleurs-là. Enfin, je sais pas, voilà. Je le fais même complètement au pif, hein. Mais vous voyez le masque au fur et à mesure. Alors, le paramétrique, là, n'est pas le plus sympa. On pourrait dire mettre les... J'ai juste viré celui-là. On pourrait mettre celui à partir de la luminosité. Voilà, je prends là où il y a de la luminosité et je prends pas là où c'est noir. Donc, vous voyez qu'il prend essentiellement là où il y a le bonhomme de neige qui est bien blanc et la lumière qui est derrière en fait, hein. Si je montre pas le masque, voilà, c'est ça, il prend les zones qui sont claires. Donc ça se paramètre avec cette courbe là. On peut mettre différents points dessus pour adapter, on n'est pas juste obligé de le faire avec deux comme ça. Et donc vous avez encore des seuils et possibilité de flouter votre masque. Donc vous affichez le masque et vous pouvez flouter de plus en plus, donc pour faire une transition plus souple en fait. Voilà. Donc ça c'est l'idée. Vous pouvez inverser votre masque aussi, dire tiens c'est tout sauf ça. C'est assez clair au niveau des libellés. En fait, on s'y retrouve assez rapidement, quoi. Et vous avez la possibilité de faire des copiés de votre masque pour le coller ailleurs. Alors c'est peut-être l'un des rares trucs qui est encore un peu frustrant, c'est que des fois vous avez un masque qui vous plaît dans ce module-là. Il faut penser à aller ici directement, faire le copier du masque. Et après aller dans le nouveau module, masque, et recoller votre masque. Et là il va vous reprendre, voilà, masque paramétrique avec ce qu'on avait dit, une courbe luminosité qu'on avait mise comme ça. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer que vous avez 4 modules ici. Donc ça c'est le module lissage, le module contraste local et amplification de la texture. Et les 4 ont ce même système de masque. Donc je reviens, paramétrique, on en a parlé juste avant, par similarité de couleur, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors il faut juste prendre une couleur, vous pouvez même juste faire choisir, c'est-à-dire allez c'est le vert, tu me montres le masque, et j'ai pas activé le module, donc ça marche pas. Voilà, donc il faut penser à activer le module et activer le masque que vous voulez utiliser. Donc je lui ai dit du vert, et puis voilà, il choisit du vert. Maintenant je peux choisir de... Alors décroissance, tiens, il fait pas là-dessus. Et par contre étendu, vous allez pouvoir réduire à vraiment aux couleurs pile-pile que vous avez choisi, ou adapter un peu par rapport à d'autres couleurs. Donc vous voyez que là le poteau qui est vert, il prend en même temps que l'herbe. Donc on peut faire ça, et on peut après, si je me trompe pas, cumuler les masques. Voilà, donc vous avez la possibilité de... Donc, on va le faire dans l'ordre, hein. Désolé, je ne suis pas préparé comme la précédente. Donc par similarité de couleur, vous avez le masque de zone. Hop. Le masque de zone, c'est vous mettez un dégradé ou un polygone. Alors j'ai voulu utiliser la fois dernière, je me suis un peu raté. Mais voilà, l'idée c'est ça. C'est d'ajouter une zone, on voit les tutos avec Lightroom, hein, faut pas se cacher, vous mettez un dégradé et puis voilà, ça l'applique là où votre dégradé est blanc et de moins en moins jusqu'aux zones où il est noir. Donc ça vous permet de gérer ça, et même des zones de type polygone, donc un carré. Vous pourriez tracer un contour à ça et puis appliquer alors un dégradé et éventuellement flouter. Et ça vous permet de gérer les différentes zones que vous avez faites. Si vous faites un rectangle là, un triangle là, elles vont s'afficher ici. Alors je ne fais pas la démo parce que je l'ai raté la fois dernière. Donc, quand je serai bon, je vous referai un tuto là-dessus, une démo. Et le masque au pinceau, alors qui est le plus facile finalement. Alors ça dépend ce qu'on veut faire, hein, mais voilà. Limite, s'il y en a un qui est vraiment qui permet de faire à peu près ce qu'on veut, c'est le masque au pinceau. Vous avez un rayon de pinceau, une dureté,
peut-être baisser un peu la dureté. Vous basculez en mode tracé et c'est parti. Voilà, vous mettez là. Alors, je suis à la souris, hein, donc faut être indulgent. Toc. Et il vous prend les traits. Vous pouvez montrer, voilà, j'ai peinturluré cette zone-là. Alors, je peux aussi faire ce petit morceau de glace qui traînait encore, qui survivait. Hop, voilà. Après, on peut pousser le dégradé. On peut plus ou moins le rendre transparent, hein, en fonction de ce qu'on veut faire. Et on peut aussi le lisser, puisque vos traits, ils sont pas... Ouais, ils sont un peu hasardeux. Voilà, là, vous le lissez. Et voilà, vous pouvez réappliquer une courbe de contraste sur votre masque. Et après, faire des copier-coller. Donc vous pouvez faire copier-coller du masque complet, de la somme de tous ces masques-là, ou juste de chaque élément, là ici, que le masque au pinceau, ou alors que le masque de zone, et ainsi de suite. Et alors du coup, je fais presque une explication de ce module-là, hein, mais c'est vraiment l'énorme différence avec Rothérapie, et c'est vachement pratique. Je l'utilise pas sur toutes les photos, mais voilà, c'est quand même un outil qui est pratique. Voilà, et donc vous avez la possibilité aussi de cumuler vos masques. Le masque au pinceau, vous pouvez très bien, là il va s'ajouter, vous allez faire une intersection avec les autres masques, donc c'est ce qui sera commun avec les autres masques que vous allez faire en haut, mais vous pouvez très bien juste l'ajouter. Vous faites un masque de luminosité, puis vous ajoutez certaines zones en plus, ou vous le prenez que dans la zone que vous avez définie. Donc vous définissez une première zone avec un de ces outils-là, et avec le pinceau, vous faites on va dire une sous-sélection dans cette zone-là. Donc voilà, il y a moyen de jouer, on va rester juste générique, hein, pour aujourd'hui, c'est une présentation rapide, de jouer en additionnant, en mettant plusieurs masques, en les faisant se compléter l'un l'autre. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Alors on va cacher le masque, et donc toujours inverser, hein, sur chaque masque, enfin sur le masque général. Voilà. Donc vous avez ça sur le contraste local, et vous avez un petit module qui est amplification de la texture, et je trouve qu'il marche mais alors super bien, qui fait ressortir les détails, qui fait ressortir les textures, et qui augmente la netteté du coup aussi de manière assez intéressante. Alors vous avez juste le paramètre force ici. Alors faut pas pousser, hein, sinon franchement ça devient immonde. Alors là on le voit, enfin on voit que ça devient trop, hein. Ça c'est une forme de contraste local. Et l'échelle des détails, alors après vous pouvez faire les grosses lignes, les zones les éléments assez importants dans votre zone, ou alors juste des tout petits, et là vous allez voir le détail dans l'herbe, plutôt dans des zones qui sont petites. Et donc bien sûr le système de masque par-dessus tout ça. Donc c'est ce module là qui m'a convaincu. Je me suis dit, allez, il faut que j'essaye, et après je peux plus en démordre. Et après, dans effets spéciaux, vous retrouvez des modules qu'on avait avant ailleurs, hein. On a dit noir et blanc, simulation de film, lumière douce, vignette dégradée, élimination de la brume, grain d'émulsion, film négatif. Voilà, ça c'est des choses qu'on avait ailleurs dans Rothérapie, et donc qu'on récupère ici. Dans Art, c'est à part, parce que c'est des choses qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Au passage, vignette, je pense pas, mais dans Rothérapie, il me semble qu'il n'y avait pas ce système de placer le centre où on le voulait comme ça. Parce que là, voilà, typiquement, pouvoir le déplacer. Alors cette photo, mon bonhomme de... Enfin, c'est pas le mien d'ailleurs, mais le bonhomme de neige, il est quasiment au milieu, donc ça irait plutôt pas mal. Mais sur d'autres photos, on peut avoir des fois envie de mettre un effet vignette décentré. Voilà, alors on va rouvrir Rothérapie, comme ça on va vérifier tout de suite. De souvenir, il était là-dedans. Voilà, et il n'y avait pas ce système-là. Fallait les fouiller là-dedans. Où est-ce que c'était? Correction de vignettage. Et il fallait mettre un vignettage négatif. Et du coup, pouvoir déplacer le centre X et centre Y ici. Donc dans ce module-là, ici, hein, transformation, il y avait correction vignettage. Et on pouvait appliquer une vignette négative. Ou positive, je me souviens plus. C'est ça, c'est négatif. Et après, si on met la force, on voit que voilà, c'est sombre. Et après, vous pouviez le déplacer et décentrer les choses, mais c'était un peu du pif, hein, on ne savait pas trop où ça s'appliquait. Donc là, dans Art, c'est beaucoup plus simple, puisque on a juste le centre qu'on déplace, et voilà. Alors ce qui manquerait presque, c'est d'avoir la circularité qui s'affiche. On pourrait voir le contour,
qui serait donc plus ou moins ovale, plus ou moins rond en fonction de ce qu'on choisit ici, et le dégradé qui serait souvent c'est représenté comme le dégradé, on le voit comment on va dire, avec un dégradé de noir et de blanc sur l'image, ou une zone limite qui va plus ou moins loin en fait. Donc voilà, ça pourrait être ça, hein. Limite faudrait le proposer, peut-être que quelqu'un lui a déjà proposé. Mais voilà, ça en tout cas c'est quand même assez pratique. Voilà, donc après le reste c'est de souvenirs, c'est assez classique. Et après vous avez les outils de rognage, de redimensionnement, une netteté en sortie, la géométrie, voilà ce genre de choses là qui voilà, vous aviez la perspective n'était pas exactement comme ça, hein, de souvenirs. Vous pouvez modifier l'ajustement de l'aspect, le cisaillement, ce genre de choses là. Et dans Rothérapie, alors des choses que j'utilise pas beaucoup, mais voilà, vous aviez perspective ici, vous aviez que ça, et après cet outil de distorsion, mais qui n'était pas exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, il y a aussi des modifications là-dedans dans la correction de la perspective. En fait, il y en a un petit peu partout, hein, et c'est en général pour quelque chose de... Ah, c'est positif, franchement. Franchement, c'est positif parce que le texte est assez clair, les petites icônes aussi, les réglages sont faciles, il n'y a pas 12 000 curseurs. Donc voilà, c'est une variante, on va dire, un dérivé de Rothérapie qui me plaît parce que ça simplifie les choses. Et c'est vrai que Rothérapie, de départ, il est brut. Voilà, donc je m'arrête là, ça fait déjà plus de 20 minutes, c'était juste une présentation rapide, alors on voit qu'on a traîné un peu sur les masques et ces fameux traitements locaux, mais là voilà, c'est ouvrez-le, essayez-le, vous allez voir, ça se prend en main assez rapidement. J'ai juste bugué sur le masque de zone, je sais plus pourquoi, donc je veux pas vous le refaire le bug en démo, mais sinon voilà, j'ai utilisé un peu le par similarité de couleur, pardon, et suis au pinceau, et franchement ça marche bien. Donc c'est dommage de s'en passer. Donc je vous encourage encore une fois à passer à Art, à essayer ça, et je vous dis à faire cohabiter les deux, hein. C'est pas qu'il y en a un qui va écrabouiller l'un ou l'autre. Les développeurs ont l'air d'échanger leurs morceaux de code, hein. Agrigio prend du code de Rothérapie, Rothérapie s'inspire de choses de Art, ça discute aussi avec comment il s'appelle, l'autre logiciel, Darktable. Donc c'est intéressant, voilà. Je pense que ça va dans le sens positif de donner des possibilités aux utilisateurs et c'est vachement bien. Voilà, je vous laisse là, je vous dis encore merci pour ceux qui laissent des commentaires, ceux qui regardent, voilà. C'est encourageant. Un grand merci et à bientôt avec j'espère une autre vidéo. Alors bientôt ou pas, hein, mais voilà, un jour il y aura une autre vidéo. Allez, au revoir.